Quand vous êtes né, avez-vous eu des jambes le jour de votre naissance? Maintenant, techniquement, vous ne vous en souvenez pas, mais il y a probablement des photos pour prouver que vos jambes ne vous ont pas été expédiées. Nous avons donc eu des jambes à la naissance. Mais combien d'entre nous ont marché le premier jour de notre naissance? Personne. Nous avons fait beaucoup de choses. La marche n'en faisait pas partie. Alors les jambes viennent avec des éclats. La marche vient avec la pratique et vient avec le temps. Je crois donc qu'aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est ceci: lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit vivant en vous. Mais marcher, être ami avec le Saint-Esprit ne vient pas tout de suite quand on a le Saint-Esprit. Cela prend du temps, cela demande de la pratique, et parfois il faut que quelqu'un vienne à vos côtés et vous donne un peu d'instruction et un peu d'enseignement afin que vous ne laissiez pas votre vie chrétienne en rampant, mais que vous viviez votre vie chrétienne en marchant dans le Saint-Esprit. Allez, enseignez à vos voisins qu'aujourd'hui vous allez apprendre à marcher dans le Saint-Esprit. Touchez votre voisin. Ce n'était pas votre premier choix et il a dit: nous allons apprendre à marcher dans le Saint-Esprit. Je veux que tu écrives ça. Chaque chrétien a le Saint-Esprit, mais tous les chrétiens ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens n'ont pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Chaque chrétien a le Saint-Esprit au moment de son salut. Mais marcher dans le Saint-Esprit exige dès maintenant un abandon. Au moment de mon salut, je reçois le Saint-Esprit. Mais pour marcher dans le Saint-Esprit, il faut s'abandonner. Cela nécessite un abandon. Ainsi, chaque chrétien a le Saint-Esprit. Tous les chrétiens ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Mon désir aujourd'hui est que vous ne viviez pas une vie chrétienne comme ce boiteux. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et je parlais en langue. Je parlais en langue. Louez Dieu. Mais je vais être honnête avec vous, je ne savais pas qui était le Saint-Esprit jusqu'à il y a environ 9 ans. Maintenant, j'ai entendu des sermons sur le Saint-Esprit. Je prêche des sermons sur le Saint-Esprit. J'ai lu le livre Good Morning Holy Spirit. J'ai lu La Cache, j'apprends ce livre. J'ai lu le livre de Robert Morris. J'ai lu beaucoup de livres sur le Saint-Esprit quand j'étais adolescent et je connaissais le Saint-Esprit, mais je ne le connaissais pas intimement et je ne le connaissais pas de près. Je décrirais ma vie chrétienne d'adolescent et de jeune homme comme la vie de ce boiteux. Il a été amené au temple. Il n'est pas allé au temple à pied. Il n'est pas entré dans le temple. Il resta à la porte du temple. Il n'a pas prié ni demandé à marcher. Il a demandé de l'argent. Ma prière en tant que jeune homme était que Dieu me donne le pouvoir. Je n'ai pas dit: Seigneur, je veux connaître le Saint-Esprit. J'ai dit: Dieu, donne-moi des miracles. Je veux aimer le feu. Et les gens pensaient: je veux chasser les démons. Dieu, je veux guérir les malades. Je veux lire les noms des gens dans le centre commercial, mais dans la rue. Mon Dieu, je veux être puissant. C'était ma prière. Et ce n'était pas la bonne prière. Parce que la prière que j'aurais dû prier: Dieu, je veux marcher dans le Saint-Esprit que j'ai au lieu de: je veux avoir de la puissance. Je veux connaître le Saint-Esprit. Et il y a environ 9 ans, un changement s'est produit en moi, où le Saint-Esprit est devenu réel. Le Saint-Esprit. Je l'ai rencontré et cela a changé ma vie. Et aujourd'hui, je crois que certains d'entre vous sont assis sur cette chaise et que vous allez rencontrer le Saint-Esprit pour la première fois. Jésus révélera le Saint-Esprit. Cela vous submergera. Cela changera votre ministère et cela changera votre carrière et cela changera vos études. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a créé l'univers. Pouvez-vous imaginer ce qu'il peut faire sur votre campus? Il a créé votre corps. Pouvez-vous imaginer ce qu'il peut faire avec vos études? Le Saint-Esprit reposait sur Jésus. Pouvez-vous imaginer ce qui peut arriver si vous vous reposez sur votre venue?
Ma vie spirituelle est passée de ramper à la marche. Il y a des pasteurs qui connaissent le Saint-Esprit et qui connaissent plus de degrés qu'un thermomètre. Mais ils rampent dans leur ministère. Le poids de leur ministère, le poids de leur vie ne sont pas portés. Vous voyez, quand vous avez des jambes, c'est ce que font les jambes. Les jambes portent le poids de votre corps. Je peux même mettre un sac à dos et mes jambes le porteront. Mes jambes m'aident à aller d'un point A à un point B, mes jambes m'aident à avancer plus vite. Si j'ai des jambes, elles ne marchent pas, je devrais ramper avec la force de mes bras. Certains d'entre nous vivent leur vie chrétienne avec la force d'un bras humain. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne marchons tout simplement pas selon l'Esprit. Nous pouvons même parler en langue et ne pas marcher selon l'Esprit. Et c'est pourquoi nous vivons dans la chair au lieu de marcher selon l'Esprit. Mais aujourd'hui, quelque chose va se faire sentir parce que Dieu va m'utiliser comme Pierre et comme Jean et moi nous regarderons vers vous et dirons, « Écoute, jeune homme, écoute, jeune femme, tu vis dans la chair, c'est fini. » La vie dans l'Esprit doit commencer sur ce campus. Qui révolutionne. Vous ne pouvez pas être un leader sur votre campus tant que vous n'êtes pas un disciple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un leader dans votre génération tant que vous ne marchez pas dans le Saint-Esprit. Chaque chrétien a le Saint-Esprit mais tous les chrétiens ne marchent pas dans le Saint-Esprit. Soit nous marchons dans la chair, ayant le Saint-Esprit, soit nous marchons selon l'Esprit, ayant la chair. Quand vous êtes né, pour la première fois, le diable vous a fait un cadeau. Cela s'appelle la chair. Lorsque vous êtes né, pour la deuxième fois, Dieu vous a donné le don appelé le Saint-Esprit. Donc la question aujourd'hui n'est pas ce que vous avez, mais ce dans quoi vous marchez. Chaque chrétien a une chair, et chaque chrétien a le Saint-Esprit pour vivre en puissance et vivre dans la sainteté. Une vie de royaume, l'impact ne repose pas uniquement sur le fait d'avoir l'Esprit. Il s'agit de marcher selon l'Esprit. Vous pouvez avoir des jambes, mais si vous ne marchez pas avec elles ne supporteront pas le poids de votre corps, le poids de vos rêves, de vos objectifs et de vos appels. Et les dons peuvent être apportés par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il dire, « Homme, tu ne peux pas vivre une vie sainte parce que tu as l'Esprit. » Vous pouvez vivre une vie sainte parce que l'Esprit vous guide de la même manière, c'est-à-dire que vous ne vous déplacez pas d'un point A à un point B parce que vous avez des jambes. Vous vous déplacez du point A au point B lorsque vous pouvez marcher avec ces jambes. Les bébés ne marchent pas. Ils ont des poussettes. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, sont sur des poussettes. C'est pourquoi nous devons être soudoyés et constamment suppliés de venir à l'église. Nous ne pouvons pas marcher seuls. C'est pourquoi certains d'entre nous ont constamment besoin d'être motivés à servir Dieu parce que nous ne marchons pas dans cet esprit. C'est pourquoi certains d'entre nous demandent à Dieu des choses secondaires. Nous demandons l'aumône, nous demandons du pouvoir, nous demandons des bénédictions. Aucun problème avec cela. Mais la première chose que vous devriez demander est ce que David a demandé. Mais je verrai le visage de Dieu. David dit que je connaîtrai Dieu. Alors mon âme paie pour les vivants. Vos prières devraient être un Dieu. Je veux marcher dans le Saint-Esprit. Je veux marcher dans le Saint-Esprit. L'argent, l'éducation, le reste se réglera tout seul. Mais si je marche dans le Saint-Esprit, ma vie changera. Imaginez le monde dans lequel vous auriez vécu aujourd'hui si vous ne pouviez pas marcher. Vous ne seriez pas assis sur ces gradins. Vous ne seriez pas capable de grimper. Vous devrez vous contenter de sièges différents. Vous ne seriez pas en mesure de prendre un bus. Vous ne seriez pas capable de conduire un cyclomoteur. Vous ne pourriez pas aller à l'école sans entrave. Vous ne seriez pas capable de courir. Il y a tellement de limites quand on ne marche pas. La même chose se produit dans la vie spirituelle. Il y a tellement de limitations qui existent dans la vie du chrétien quand nous avons l'Esprit et que nous ne marchons pas en lui. Et ce n'est pas parce que tu l'as eu, qu'il t'a.
Alors allons un peu plus loin. Numéro 2, le Saint-Esprit veut une relation avec nous plus que nous ne voulons cette relation avec lui. C'est incroyable. Le Saint-Esprit veut une relation avec nous plus que nous ne voulons une relation avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, il est dit, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Amen. Je veux que vous remarquiez les 3 dons de la Trinité. Jésus donne cette grâce, Dieu, le Père nous donne l'amour. Et quand il s'agit du Saint-Esprit, on pourrait penser que le Saint-Esprit nous donnera des langues qu'il ne dit pas. Il est dit la communion. Quelqu'un crie la communion. Pas de communion. Je ne parle pas de la communion que nous prenons, vous savez, du pain et du jus. La communion ici est la communion fraternelle. La camaraderie est comme la sortie, c'est comme l'amitié. C'est ce que vous mangez avec votre meilleur ami lorsque vous allez prendre un café. C'est ce que vous avez avec votre meilleur ami lorsque vous passez du temps avec lui. C'est cette interaction sociale. Il est révélé qu'en fait, le mot communion dans certaines parties de la Bible était utilisé pour désigner l'intimité physique entre le mari et la femme. Cela veut donc dire que c'est cette proximité que vous avez avec quelqu'un. Je me souviens quand je lisais ce verset quand j'étais jeune, je pensais, c'est juste comme ça, l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit, ce qui veut dire que je parle au Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il est dit que la clé était d'avoir cette amitié et cette camaraderie avec moi. Cela fera crier un baptiste. C'est incroyable. Le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit le président des Philippines, le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit une star hollywoodienne. Le Dieu de l'univers a un cadeau pour moi et son cadeau est son numéro de téléphone personnel. Et il m'envoie un texto à tout moment, appelle-moi, soyons amis. Le Saint-Esprit a un don pour vous. Le don de Jésus est la grâce. Le Père est aimé et le don du Saint-Esprit est la communion. Il veut vous donner son numéro privé et personnel et il dit, je serai disponible à tout moment. En fait, je vous parlerai régulièrement. J'ai eu quelques personnes qui m'ont donné leur numéro et elles ne m'ont jamais répondu pendant 3 ans. J'ai donné mon numéro à certaines personnes et je ne leur ai jamais répondu. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il veut avoir une communion avec vous. Vous pourriez dire, oui, je sais qu'il veut communier avec Bishop. Il veut communier avec mon pasteur. Il veut avoir une communauté avec mon chef de cellule parce que ce sont des gens saints. Mais la Bible dit qu'en premier lieu, il veut avoir une communion avec nous tous. Ce n'est pas seulement pour les élites, c'est pour tout le monde. C'est pour vous. 13 ans, c'est pour vous, 12 ans, c'est pour vous, 15 ans, c'est pour vous. Qui est devenu chrétien ce matin? C'est pour vous. Collez encore les jambes en difficulté. Ce n'est pas pour les politiciens présidentiels. Il appartient à chaque être humain de marcher avec ses jambes. Chaque chrétien mérite de marcher dans le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit est avec vous tous. Il veut avoir une communion avec vous. Il veut être ton ami. Avant, je pensais que ça ne disait pas communion. Le don que l'Esprit de Dieu a pour moi est la conviction. Parce que chaque fois que j'avais une connexion avec le Saint-Esprit, il me disait toujours ce qui n'allait pas chez moi et en plus, il est saint et moi non. Alors je me suis dit, honnêtement, le Saint-Esprit est la seule personne de Trinity avec qui je ne veux pas être proche. C'est comme vivre avec ton pasteur. Certainement pas. C'est comme si je ne pouvais pas. Je ne pourrais pas vivre cela si mon pasteur vivait avec moi. Si vous êtes pasteur, nous vivrons avec vous. Ce sera une jolie pression. Beaucoup d'entre nous, quand nous pensons au Saint-Esprit, nous nous disons, oh, c'est tout. Tout ce que le Saint-Esprit fera, c'est convaincre. Il me condamnera. Je fais quelque chose de mal. Mais la Bible ne dit pas que la conviction du Saint-Esprit soit avec vous. C'est juste une camaraderie. Écoutez-moi.
Le Saint-Esprit connaît votre côté bizarre. Le Saint-Esprit connaît votre côté fou. Le Saint-Esprit connaît votre côté faible. Le Saint-Esprit connaît les parties que vous cachez aux autres qui pensent que cela surprend. Alors, quand il dit « Je veux avoir une communion avec vous », rien ne le surprendra. En fait, ce que vous voulez cacher est ce qu'il veut guérir. Ce que vous cachez est ce dont il veut vous délivrer. Mais il peut désormais le faire. Si vous ouvrez le don, si vous n'ouvrez pas le don appelé communion du Saint-Esprit, quelqu'un crie communion. Allez, quelqu'un crie communion du Saint-Esprit. Je veux que tu écrives le numéro 3. Pour marcher dans le Saint-Esprit, nous devons parler avec le Saint-Esprit. Pour marcher dans le Saint-Esprit, nous devons parler au Saint-Esprit. Donc non seulement il veut communier avec moi, mais je dois aussi lui parler. Maintenant, la communion est une voie à double sens. Maintenant, je comprends que nous sommes des jeunes. Nous n'utilisons pas la communion. Ce n'est pas le cas. Vous n'envoyez pas de SMS à votre ami pour lui dire « Et, rassemblons-nous et communiquons ». Et si vous faites cela, vous avez probablement passé trop de temps dans l'église traditionnelle ou lorsque vous envoyez un message à vos amis, vous ne dites pas « Et, réunissons-nous pour communier ». Non, tu dis habituellement « Et, on s'accroche, on se parle, on parle ». Maintenant, lorsque vous parlez, avez-vous un de ces amis qui, lorsque vous vous réunissez pour sortir ensemble, parle à 99,99% et ensuite il vous demande « Comment allez-vous » Et avant que tu dises quelque chose, il a déjà commencé à parler? Combien d'entre vous savent que ça ne traîne pas? C'est une personne qui a une diarrhée verbale. La 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 la. Et tu écoutes, tu regardes mon Dieu, peux-tu leur donner n'importe quel homme? Peuvent-ils finir? Quelqu'un peut-il? Puis-je simuler un faux appel téléphonique? En ce moment, ma mère appelle parce que le chien d'urgence est mort. Mais tu n'as pas de chien. Oh, c'est un chat, tu n'as pas de chat. C'est mon oncle. C'est une personne de l'autre côté de la rue. Donne-moi juste une seconde et tu disparais. Et puis vous ne revenez pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous avons ces amis qui parlent. Mais voyez, ce n'est pas la communion. La communion, c'est quand vous parlez, l'autre écoute, l'autre parle et l'autre écoute. La communion est une voie à double sens, les deux personnes partageant et les deux personnes recevant. Une autre chose, la communion, ce n'est pas la prière. Lorsque vous passez du temps avec vos amis, vous vous mettez à genoux pour dire « Madame Marie, ils sont hautement exaltés et aimés par Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel sur terre. J'aurai 60 ans pour me regarder, ton ami favorable. Je voudrais vous parler aujourd'hui alors que je confesse les aspirations profondes de mon cœur. Combien d'entre vous font ça? Si tu fais ça, tu es bizarre. Je suis désolée pour vos amis. Nous ne faisons pas cela parce que c'est la prière. Ce n'est pas la communion. Le Saint-Esprit ne le dit pas ici. Il veut que vous le priez même si nous le pouvons, parce qu'il est Dieu. Il dit qu'il est notre partenaire et ami dans la vie. Il veut que nous lui parlions et pas seulement lorsque nous avons besoin d'aide. Parce que ce serait un peu bizarre si la seule fois où vous parlez à vos amis, c'est lorsque vous avez besoin d'argent. Il veut que vous parliez au Saint-Esprit parce qu'il veut être votre ami. Et les amis sont pour la vie, pas seulement pour les besoins. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, pour marcher dans le Saint-Esprit, parlez au Saint-Esprit. Quand cela m'est arrivé il y a 9 ans, c'est ce que je faisais dans ma prière. Je finirais ma prière. J'ai été installé en partage. Non, ce n'est pas dans la Bible, mais cela m'a aidé parce que dans mon esprit le Saint-Esprit était une colombe, un feu en dessous du petit tombant sous la puissance de Dieu. L'espoir n'est pas une personne dans mon esprit. Donc l'idée qu'il veuille me parler en tant que personne me semblait si étrange,
et c'est ce que j'ai dû faire un petit moment pour renouveler mon esprit, que c'est une vraie personne qui veut avoir une conversation avec moi. Je vais mettre une chaise, prendre un morceau de papier et écrire le Saint-Esprit. Je vais m'asseoir en face de la chaise et dire, « Saint-Esprit, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça se passe au Moyen-Orient? » Oui, cela peut paraître étrange, mais il y a des choses dont je parle avec mes amis et qui sont un peu bizarres. C'est peut-être mon ami. Je lui fais confiance. Et j'ai commencé à échanger pour dire bonjour au Saint-Esprit comme je le ferais lors d'un travail scolaire ou quelque chose du genre. Et je prenais un moment pendant la journée pour reconnaître sa présence et lui demander son aide, reconnaître sa présence et l'honorer. Et j'ai commencé à reconnaître que ma conscience de la présence du Saint-Esprit a commencé à grandir dans ma vie, et j'ai commencé à mieux entendre sa voix tout au long de ma journée parce que je lui parlais tout au long de la journée. Je veux vous lancer un défi en dehors de votre prière. Commencez à parler au Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ici, vous êtes assis ici en ce moment même, et votre vision du Saint-Esprit est la puissance. Vous voyez, vous pouvez parler au pouvoir. Maintenant, certains d'entre vous parlent au pouvoir et vous êtes bizarres. Nous ne parlons pas au pouvoir. Nous ne parlons pas au vent. Nous ne parlons pas au feu. Nous ne parlons pas à ceux que nous avons, nous parlons à de vraies personnes. Et le Saint-Esprit est illustré par le feu, le vent, la colombe et l'huile. Mais le Saint-Esprit n'est pas une de ces choses. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un sentiment. Il n'est pas tué sous la puissance de Dieu. Il n'est pas en langue. Ce n'est pas une force. Si vous considérez le Saint-Esprit comme une force, vous essayez de l'utiliser. Si vous le voyez comme une personne, il vous utilisera. Si vous considérez le Saint-Esprit comme une puissance, vous essaierez de l'utiliser. Mais si vous voyez le Saint-Esprit en tant que personne, vous chercherez à le connaître. J'utilise mon téléphone. Je n'utilise pas ma femme. J'utilise ma voiture. Je n'utilise pas mes amis. Pourquoi? Parce que ma voiture n'a pas d'âme. Ma voiture n'a pas de sentiment, ma voiture n'a pas d'esprit, donc je peux l'utiliser. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que vous utilisez. Le Saint-Esprit est quelqu'un que vous connaissez, mais vous connaissez le Saint-Esprit. Vous devez supprimer dans votre esprit cette chose selon laquelle il est un sentiment, un pouvoir ou une expérience. Oh, j'ai ressenti le Saint-Esprit théologiquement. Ce n'est pas exact. La Bible dit de rester tranquille et de connaître Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que l'on ressent. Dieu est quelqu'un que vous connaissez. Maintenant sa puissance, nous ressentons sa présence. Nous le savons pour que je puisse ressentir la puissance du Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit, je sais que si ma femme et elle ne me donneront jamais de coups, je peux ressentir cette puissance. Mais ma femme n'est pas une frappeuse. C'est une personne et je peux la connaître, mais j'en ressens le pouvoir. Alors, quand vous ressentez des picotements, des sensations qui traversent votre corps, quand vous vous sentez comme, mec, j'ai ressenti le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Vous avez ressenti la puissance, le Saint-Esprit est celui que vous connaissez. C'est une personne, pas un pouvoir. Quelqu'un peut-il dire, mec, laissez-moi maintenant vous expliquer un peu plus en quoi il est une personne. La Bible dit que Jésus faisait référence au Saint-Esprit comme à une personne. Et je vais passer en revue cela très rapidement. Jésus a fait référence au Saint-Esprit comme à un homme et non à quelque chose. Le Saint-Esprit est une personne parce que son œuvre est de porter le ministère d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il possède 3 éléments de personnalité. Il a un esprit, une volonté et des émotions. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il accomplit des actions que seule une personne peut accomplir. Il parle, il sonde tout ce qu'il révèle, il enseigne, il crie, il intercède, il dirige, il aide. Et il a la communion. Un vent, une colombe, un feu.
Je ne peux pas faire ça. Une force ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit est une personne parce que des sentiments personnels lui sont attribués. On peut l'affliger, on peut se rebeller contre lui, on peut l'insulter, on peut lui mentir, on peut le blasphémer, on peut lui résister. Il peut être mis à l'épreuve, il peut être éteint, il peut être provoqué. Et en fait, il peut l'être. S'il vous plaît, tout cela signifie une chose. Ce n'est pas lui. C'est une personne. Et en tant que personne, vous pouvez apprendre à le connaître en tant que personne. Il n'est limité ni par le temps ni par l'espace. En fait, il est plus proche de vous que votre prochain souffle. Il aspire à une relation. C'est comme avoir des jambes. Si vous lui parlez, vous marcherez en lui. Si vous ne marchez pas en lui, votre vie chrétienne sera réduite à ramper. Votre vie chrétienne sera réduite à la force humaine. Allons un peu plus loin maintenant avant de marcher dans le Saint-Esprit. Cela ne me rend pas meilleur que toi. C'est simple. Cela me rend meilleur que moi. Quand je commence à marcher selon le Saint-Esprit, la première chose qui commence à se produire est qu'il développe le fruit. Ce fruit, c'est-à-dire qu'il change mon caractère. À quoi cela ressemble-t-il? Je deviens meilleur que moi quand je marche dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que toi. Pas du tout. Mais je suis meilleur que moi. Je suis devenu différent. Je deviens plus gentil, je deviens plus calme. La Bible l'appelle le fruit de l'esprit dans Galates 5, parle d'abord des œuvres de la chair, ce qui signifie que la chair qui rampe, le fruit marche. Or le fruit de l'esprit est l'amour, la joie. Presque toutes ces choses que nous n'avons pas dans notre vie. Toutes ces choses. Nous nous disons, mec, je veux plus de ça dans ma vie. Et c'est pour beaucoup d'entre nous l'erreur que nous commettons. Eh bien, quand je vais travailler, je suis plus aimant. Combien d'entre vous l'ont fait? Je vais travailler et être plus patient. Je vais m'efforcer d'avoir une longue souffrance. Je vais travailler sur ces choses. Mais la Bible parle des œuvres de la chair, ce qui signifie que lorsque vous paraissez immuable, votre caractère, vous vous glissez dans la chair. Donc en tant que chrétien, je ne travaille pas sur mon caractère. Je travaille sur mon intimité. Et le Saint-Esprit produit le fruit appelé caractère sanctifié. Et puis le Saint-Esprit s'attribue le mérite d'être meilleur que moi. Je ne peux pas applaudir ma vie de prière. Je ne peux pas faire couler le sang, ma vie de jeûne. Je dis, tu sais quoi? Ça ne peut pas être moi. C'est le Saint-Esprit, parce que je ne suis pas si gentil. Je ne suis pas si patient. Je ne suis pas ce genre. Je ne souffre pas si longtemps. Je suis une personne différente sans le Saint-Esprit. Je ne travaille pas sur mon personnage. Je travaille sur mon intimité. Et l'Esprit de Dieu produit un caractère. C'est pourquoi le caractère chrétien est appelé à s'adapter et non à travailler. Je vais vous livrer quelques-unes de vos déclarations, mais juste cette seule déclaration. Arrêtez de travailler sur votre personnage. Plus vous y travaillerez dur, pire vous serez. Vous voulez devenir un meilleur mari, arrêtez d'essayer, devenez un meilleur mari. Travaillez et soyez un meilleur ami du Saint-Esprit, car le caractère chrétien est appelé le fruit, et non le fruit de votre travail, le fruit de l'Esprit. Et l'œuvre s'appelle la chair. Maintenant, quelque chose d'incroyable à propos du fruit. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce que je faisais avec cette pomme ici. À travers quoi poussent les fruits? La Bible parle du fruit de l'Esprit, et non des fruits, ce qui signifie que le Saint-Esprit produit les 9 caractéristiques en même temps. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Je peux produire l'un à la fois aux dépens de l'autre. Cela signifie que lorsque je me concentre sur la patience, je n'aime pas. Quand je contrôle mon impatience, je perds mon amour. Et puis, si je me concentre sur l'amour, je ne souffre pas longtemps. Je ne peux pas travailler sur chacun d'eux en même temps parce que c'est tout simplement impossible.
C'est un travail à plein temps sans salaire, mais le Saint-Esprit les produit tous en même temps. C'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'Esprit, et non le résultat de vos efforts. Vous voulez un changement, vous développez une amitié avec lui parce que marcher d'abord selon l'Esprit vous transformera en une personne meilleure que vous ne l'avez jamais été. Si vous échouez, vous deviendrez un succès. Si vous étiez constamment en retard, vous deviendriez ponctuel. Si vous manquez de contrôle, vous aurez la maîtrise de vous-même. Si vous êtes impatient, vous deviendrez patient car l'Esprit produira un fruit. Quelqu'un portera des fruits. Amen. Vous pouvez écrire dans le commentaire, je porte du fruit. Amen. Mais vous savez, les fruits poussent lentement, les fruits poussent lentement. Mais la dernière chose que je veux mentionner à propos des fruits, c'est que c'est ce que les fruits font aux pommes. Et cette pomme que je porte, celle que je mange. Le fruit de l'Esprit est une nourriture pour votre famille. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez être utilisé par l'Esprit pour toucher le monde, mais si vous ne marchez pas dans l'Esprit et ne développez pas de caractère, vous serez chez vous quelqu'un qui affamera votre famille, vos amis les plus proches. Parce que ton caractère n'est pas bon. Ma femme ne peut pas être bénie par mon onction sur scène. Elle bénit par mon onction dans mon cœur. Oh, ma bonne attitude. Ma femme ne se soucie pas de la rapidité avec laquelle je parle en langue si je suis dur avec elle. C'est donc mon fruit qui nourrit mon blanc. C'est en fait un très bon. Lorsque vous avez un fruit de l'Esprit, vos amis ont une bonne expérience de vous, les membres de votre famille les plus proches. Ils n'aiment peut-être pas votre foi, mais ils aiment vos fruits. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec votre Jésus, mais ils aiment votre goût. Votre patron qui aime tant n'aime peut-être pas que vous alliez à l'église, mais il ne peut pas nier que vous le nourrissez à chaque fois avec vos fruits. Votre groupe cellulaire est nourri par vos fruits, pas seulement par vos dons. Et nous avons aujourd'hui des gens qui développent leurs dons plus rapidement qu'ils ne permettent à l'Esprit de développer leurs fruits, de sorte que les gens autour demeurent de faim. Pourquoi impactent-ils les nations puisqu'ils ne nourrissent pas leur famille? Quelqu'un veut nous envoyer ça. Le fruit de l'Esprit me rend meilleur que moi. Cela ne me rend pas meilleur que tu ne le penses. Galates 5,16 dit ceci. Je dis, alors marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit n'enlève pas le reste de la chair. Il me donne simplement le pouvoir de ne pas l'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire moi. Si je veux marcher dans la sainteté, il y a une marche secrète dans l'Esprit. La Bible ne dit pas de ne pas accomplir le dernier de la chair afin d'être proche du Saint-Esprit, mais c'est ce que je pensais quand j'étais jeune homme, que le Saint-Esprit ne veut pas être ami avec moi parce que je n'ai pas toutes mes belles vies d'affilée. Cela signifie que toute ma vie n'est pas encore parfaite. Donc, une fois qu'ils ont bien fait les choses, une fois qu'ils ont fait toutes mes choses rapides, une fois qu'ils ont fait toutes mes prières, une fois qu'ils ont bien compris ma vie, alors le Saint-Esprit devient comme, oh, regarde, tu es diplômé d'une école de bêtises et maintenant tu es saint comme moi, le Saint-Esprit. Sortons ensemble, échangeons nos numéros. Mais c'est la Bible qui dit le contraire, qu'en réalité il faut marcher selon l'Esprit pour ne plus être stupide. Vous marchez selon l'Esprit pour ne plus faire de bêtises. Vous marchez dans l'Esprit afin de pouvoir surmonter ces choses. Saint-Esprit, je sais qu'il est saint, mais la seule façon d'être saint est de marcher avec le Saint-Esprit. Vous ne devenez pas saint en dehors du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, postez ceci et vous n'accomplirez pas le dernier de la chair. Vous voulez vaincre les envies. Vous voulez surmonter les envies. Vous voulez vaincre les appétits pécheurs. Il y a une personne qui peut vous aider. Son nom est le Saint-Esprit. Il a un cadeau pour toi. Cela s'appelle la communion. Vous l'avez comme chrétien lorsque vous êtes né de nouveau. Mais je veux vous mettre aujourd'hui au défi de cultiver l'amitié avec le Saint-Esprit. Lorsque vous vous promenez dans les rues, lorsque vous êtes seul dans la maison, lorsque vous êtes seul quelque part, peut-être en train d'étudier et que vous avez quelques instants, reconnaissez simplement sa présence.
Le Saint-Esprit. Merci d'être génial. Merci de m'avoir révélé Jésus. Saint-Esprit, pourrais-tu me donner la sagesse? Saint-Esprit, pourrais-tu m'accorder un peu de grâce? Saint-Esprit, voudriez-vous moindre Saint-Esprit? M'utiliserais-tu pour ta gloire? Parce que quelqu'un dit Amen. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est que son onction grandira à mesure que nous irons vers les perdus. Nous avons donc mentionné qu'à mesure que nous marchons en lui, il développe le fruit, il nous rend meilleurs que nous ne le sommes. Mais la dernière chose est que la Bible dit que nous ne devrions pas éteindre l'Esprit qui parle de son onction. Nous ne devrions pas attrister l'Esprit. Il parle de ses incitations afin qu'il puisse développer le fruit. Lorsqu'il parle du fait que nous ne devons pas éteindre l'Esprit, il parle du flux de sa puissance à travers nous. Le Saint-Esprit veut circuler à travers vous et sa puissance circule à travers vous. Quand vous allez au perdu dans Ézéchiel, il y a une écriture très étonnante à son égal. Cela dit, et en passant, il m'a amené du côté nord et m'a conduit par l'extérieur jusqu'à l'autre porte qui fait face à l'est. Et il y avait de l'eau qui coulait du côté droit. Ézéchiel 47, si jamais vous lisez ça, vous êtes peut-être un peu plus jeune. Donc vous étiez peut-être en train de lire un poisson d'eau de temple en train de prendre vie. C'est quoi tout ça? Laissez-moi juste vous donner un 32e résumé de ce temple. C'est toi. Si quelqu'un dit que je suis le temple, je ne suis pas un tombeau d'ossements morts. Je suis un temple du Saint-Esprit vivant. Je suis une maison du Saint-Esprit. Connaissez-vous l'adresse du Saint-Esprit? Vous savez, si quelqu'un dit, où vit le Saint-Esprit? Montrez-les-vous et dites, ici même, parce que vous êtes l'adresse du Saint-Esprit, la Bible est hors du temple, la rivière coule. Jésus a continué à parler de l'Esprit dans Jean chapitre 8 et Jean chapitre 4 que le fleuve se renverse. Ainsi, hors de votre temple, les rivières veulent couler. Quelqu'un dit une rivière pour que les rivières coulent. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose de très intéressant. La rivière coule vers l'est, et si vous regardez la géographie dans votre Bible, elle indique que la rivière depuis le temple ralentit jusqu'à la mer Morte, qui est le point le plus bas de la planète. La rivière coule du temple dans la mer Morte. Regarde ça. La rivière ne coule pas de la mer Morte vers le temple, ce qui signifie que le but du Saint-Esprit n'est pas de vous amener à l'Église en tant que chrétien, mais de vous faire sortir de l'Église du monde vers la mer Morte. La mer Morte est le point le plus bas de notre campus. La mer Morte est le point le plus bas de notre ville. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ce sont des gens qui sont morts dans leurs péchés et qui se sont délivrés une fois pour se jeter dans la mer Morte. Et ce qui est étonnant, c'est que nous nous rapprochons de la mer Morte. Plus la rivière est grande et plus profonde. Ne venez jamais, quelqu'un. Si vous voulez avoir plus de puissance de Dieu, allez à la pêche si vous le souhaitez. Maintenant, parlons davantage du fleuve de Dieu, allez au plan et à la vision de Dieu. Et c'est la mer Morte. Le peuple perdu pour vous recevra une puissance lorsque le Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins ainsi que ceux de tout Jérusalem, de toute la Judée et de toute la Samarie. Le fleuve de Dieu se remplit à mesure que je m'éloigne vers la mer Morte, dit la Bible, dit le laïc. Lorsqu'il commença à marcher, il entra dans le temple. Il a dansé, sauté et des milliers de personnes ont été sauvées. Le but ultime de marcher dans l'esprit n'est pas le cas. Vous pouvez danser, crier, avoir des amis chrétiens si vous restez dans l'église, la rivière vous montera jusqu'aux chevilles. Mais si vous vous aventurez dans un état perdu, la rivière vous mettra à genoux. Et comme je ne marche pas dans les airs, je n'essaierai pas d'aller plus loin maintenant. Mais si vous allez plus loin vers la mer Morte, le fleuve vous arrivera jusqu'à la taille. Certaines personnes disent, comment puis-je obtenir davantage de la puissance de Dieu? Très simple. Faites ce qui compte pour Jésus, sauvez la perte et gagnez des disciples. Faites des disciples et gagnez la défaite. À mesure que vous vous rapprochez de la mer Morte, l'onction monte et s'étend dans votre vie.
Les miracles deviendront plus grands dans votre vie. Les dons afflueront puissamment dans votre vie. Au lieu de courir après les miracles, poursuivez la mission Dieu. Au lieu de poursuivre la puissance de Dieu, poursuivez le dessein de Dieu parce que la puissance de Dieu suit le dessein de Dieu. Quelqu'un peut-il dire, « Je veux que tu te lèves ». Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Alors Jésus m'a révélé le Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Voyez, Jésus m'a révélé le Saint-Esprit, dites au Saint-Esprit, « Je veux vous connaître. Je veux être ton ami. Mais je ne veux pas vivre ma vie en rampant. Je veux vivre ma vie en marchant. Je veux te connaître. Je veux être ton ami. C'est moi avec toi. Moi, tu peux me poursuivre en justice quand tu te bats. Je ne dois qu'au Saint-Esprit. Précieux Jésus. Je te demande de nous révéler ton Saint-Esprit. Je vous demande que chaque jeune homme et chaque jeune femme ne rampe plus dans la chair, mais marche dans le Saint-Esprit. Je brise tout enseignement religieux traditionnel, toute culpabilité et toute honte, toute insuffisance, toute culpabilité et toute condamnation qui disent que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas assez bons. Je nous prie en ce moment, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon, que le Saint-Esprit soit la personne sur laquelle vous pouvez toujours compter. Le Saint-Esprit vous guide dans votre ministère, vous rend grand dans vos études, faites-le, vous guide dans vos écoles. Venez tous avec ses mains maintenant. Commençons à nous connecter avec l'Esprit de Dieu. Laissez-le vous combler, laissez sa présence vous toucher. En ce moment, vous n'êtes pas trop jeune pour être rempli de l'Esprit. Vous n'êtes pas trop jeune pour être oint par Dieu. Vous n'êtes pas trop jeune pour secouer votre école pour Jésus. Vous n'êtes pas trop jeune pour avoir des visions et des rêves. Vous n'êtes pas trop jeune pour sentir les malades chasser les démons et purifier les lépreux. Vous n'êtes pas trop jeune pour conduire des centaines et des milliers de personnes à Jésus. Vous n'êtes pas trop jeune pour choisir votre école. Vous n'êtes pas trop jeune pour créer un groupe de vente. Vous n'êtes pas trop jeune pour gagner votre famille aussi à Jésus, pour gagner vos voisins à Jésus. Et vous pouvez le faire avec le Saint-Esprit. Il est plus proche de vous que votre prochain souffle. Respirez en sa présence. Respirez sa gloire en ce moment, avec ceux d'entre vous qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue.